Allez, salut la troupe des turfistes, on se retrouve sur la chaîne Nico Quintet Prono. J'ai du mal à vous faire cette vidéo avec le sourire, je suis tellement énervé en ce moment de passer à travers comme ça. Parce que je fais des mauvais choix et les choix c'est une question de mental. Soit on a les intuitions, le feeling, parce qu'il n'y a que ça quand même, hein. La chance aussi. Et en ce moment en fait tous les chevaux dont je fais le choix, parmi les chevaux qui ont une chance, mais je fais le choix de sortir de mon jeu, ils ont tous le parcours parfait, idéal pour eux. Allez, à l'image de l'As, aujourd'hui Bahia del Circeo, qui est dans le dos du 10, Girl de Bassière, qui elle vient s'écrouler un peu dans la ligne droite parce que c'est pas son style de course. Et elle, derrière, elle a l'ouverture providentielle, elle vient prendre une troisième place qui nous met tous les pronostics en travers et ça m'énerve. Bon, on va essayer de faire mieux pour ce samedi 10 février sur l'hippodrome de Vincennes une nouvelle fois. C'est pas faute d'étudier, c'est pas faute de regarder un petit peu tout ce qui se dit, tout ce qui se passe, mais il y a des fois où ça suffit pas. Bon, allez au bout de cette vidéo parce que j'ai mis quelques jeux différents, j'essaye d'innover un petit peu, pour chasser la Scoumoun qui nous poursuit en ce moment. Que dire sur cette course-là? On aura 14 chevaux, normalement, il n'y a pas de non partant annoncé. Je vais revérifier ça une dernière fois. J'aime bien vérifier ça quand même au dernier moment parce que juste avant, entre le moment où je fais la vidéo et le moment où j'ai regardé la dernière fois les partants, et il y a toujours un no partant qui vient se glisser. J'aime pas ça faire un pronostic avec un no partant dans mon pronostic. Là, il n'y a pas de souci. Ils seront bien 9 en première ligne et 5 seulement en deuxième ligne. Un petit quintet certainement avec des favoris peut-être assez solides, mais j'espère toujours ça moi. Je veux toujours qu'il y ait des outsiders à l'arrivée parce que j'ai plutôt un jeu à ce profil-là. Maintenant, après, il faut deux combinaisons de choses qui se passent, c'est-à-dire qu'il faut éliminer les mauvais favoris et puis mettre les outsiders qui viennent casser les tickets. Pour le moment, on est un peu à l'envers avec tout ça. Et c'est des chevaux très connus. Prix Munich, c'est une très très belle course de 6 à 11 ans qui n'ont pas gagné 515 000 €, 2100 mètres autostart. Est-ce que Ibi Kidwell va faire comme la dernière fois? Il y a fort à penser, à fort à parier, je pense. Donc, on va le mettre en tête, je pense aussi. Je vais pas plus loin. Si j'ai un cheval à jouer demain, même s'il fait 2 €, si on me dit, Nicolas, tu as le droit que jouer qu'au jeu simple, je joue Ibi Kidwell. Oui, c'est lui qui me donne le plus de garantie. Il semble avoir de la marge pour compenser son numéro 13 en deuxième ligne. Donc voilà, le copain Bill Jepson, on va lui faire confiance encore une fois. Il m'a déçu la dernière fois. J'avais l'impression effectivement que c'était pas forcément une course qui était très très visée. Le lot était très relevé, il partait en deuxième ligne. Et je le sentais pas tant que ça et je l'avais mis quand même en béton au copain et je me suis planté. Je vais le refaire encore une fois avec le 6. Même si il pourrait commencer à payer tous ses efforts depuis de nombreux mois. Alors que lui, il est quasiment à 19 sur 21 dans les 3 premiers quasiment. À Vincennes. Donc allons-y quand même avec Bill Jepson. Ensuite le coquin Bellecote, Goéland de Fort, on ne peut pas s'en passer. Un numéro comme ça, un cheval qui a déjà fait ses preuves sur les parcours de vitesse, il est capable de prendre un bon départ, de se placer. Il faudrait que ça sourie et si ça s'ouvre au bon moment, il peut en surprendre plus d'un. Goéland de Fort, je vous invite à ne pas le sortir de vos jeux. Et ensuite la déception, Hidalgo de Noé, j'en ai marre. J'en ai marre de le jouer quand il faut pas, de pas le jouer quand il faut. Donc là, on va faire l'impasse malgré son numéro 11, sa ferrure optimale. Il est trop souvent décevant par rapport aux satisfactions qu'il nous apporte. Donc, j'ai pas de plaisir à attendre quelque chose d'Hidalgo de Noé. Donc, je fais l'impasse sur lui, la déception possible. Les fantômes, on élimine bien logiquement 5 et 14 avec certitude, les amis. Là, Ne le mettez pas, même pas dans les X. Je vous rappelle une énième fois, mais je compte sur vous pour grandir le chiffre des abonnés de la chaîne Nico Quintet Prono qui vont devenir clients The Turf. Sur The Turf, vous trouvez
tous les jeux possibles et disponibles par ailleurs, y compris ce qu'ils appellent le fameux The Couillon. C'est celui qui nous fait peur quand on joue en jeu simple placé, celui qui finit finalement à la 4e place. Vous avez désormais le The Ordre, hein, le quintet en 5 dans l'ordre, comme sur l'opérateur historique, avec des gains assez conséquents, des rapports qui sont assez bons. Là, qu'est-ce que vous amène le partenariat, et cliquez sur le lien qui se situe en dessous de la description. Votre premier dépôt doublé. Si vous mettez 15, il vous donne 15. Si vous mettez 50, il vous donne 50 en bonus. Si vous mettez 100, il vous donne 100 en bonus. Après, moi, je peux vous accompagner pour l'utilisation de ce bonus. Soit vous préférez des choses safe, genre je suis à tri demain, en jeu simple placé, pour être sûr de rentrer dans votre mise avec le bonus pour l'optimiser. Soit vous essayez de tenter l'Amérique, entre guillemets, et de jouer des jeux spéculatifs en quintet plus avec le bonus. Voilà. Donc, on y va avec The Turf, avec la chaîne Nico Quintet Prono. C'est un honneur pour moi, pour eux et pour vous d'avoir cette offre-là. N'y loupez pas, profitez-en au plus vite. Qu'est-ce que ça nous donne dans le quintet? On revient à notre quintet. Donc, en tête, vous l'avez compris, EB Kidwell, j'en ai déjà parlé, on n'en parle plus. Il devrait aligner un nouveau bâton de plus demain avec Eric Raffin au sulky. Ensuite, on a le 6 Billup Jepson, je le mets très très haut, parce que finalement, il va peut-être pas être racheté par tout le monde. Donc, il peut être à 10 contre 1 à l'arrivée, deuxième, derrière Ibiki. Ensuite, on y va avec la Sayonara. Que dire de Sayonara? Moi, elle a été décevante quand même à plusieurs reprises. Elle a été à la fois malheureuse et décevante. Elle va finir par trouver son jour. Hein. Donc, avec le numéro 1 à l'autostart, Niva, déféré des 4, a fait l'objet d'une meilleure impression la dernière fois, repéré. Attention, à 15 contre 1, ça vaut le coup. Ensuite, le 9 à The Dream. Il va falloir qu'il se gare. Il va falloir qu'il trouve la place, Mathieu Abrivard, de se garer. Auquel cas, on peut l'espérer, prendre une place dans le tiercé. S'il n'arrive pas à se garer, j'ai peur qu'il brûle trop de cartouches et qu'il ne vienne pas finir. Donc, c'est moins une base à The Drive quand même. Hein. Ensuite, le 2, Goélando Fort, je vous en ai parlé. C'est mon outsider préféré pour cette course-là. Il l'annonce à 20-25 contre 1. Ça peut être ça. La drift de Damien Bonne, qui le connaît par cœur. Déféré des 4, un bon numéro. En pleine forme. Il vient de faire deuxième sur plus long. Et il faut y aller. Il ne faut pas le retirer de votre pronostic. Hein. Ensuite, le 4, Hip Hop au fort. Je le mets plus bas parce que c'est pas sa tasse de thé, les 2100 mètres grande piste autostart. Par contre, il a la classe. C'est le meilleur en classe pure. Hein. Donc, on ne le retire pas d'un jeu non plus. Hein. Ensuite, le 7, Imatra AM. Elle tarde à faire reparler d'elle dans ce meeting, à tel point que l'entraîneur l'a essayé au monté avec sans grand succès. Il n'avait pas fait pour porter l'homme. Donc Benjamin Rochard va essayer en prenant un bon départ, de bien se garer également et de venir finir. Ça peut faire une cote dans le quintet, je pense. Hein. Et enfin, on va terminer avec le 10 Cashbank BJ. Il ne faut pas l'oublier celle-là. Hein. C'est une femelle, c'est une 6 ans seulement, attention. Hein. Là, elle reste sur distancée, 11e, 5e, distancée, 6e, 5e. C'est décevant cet hiver. Elle vient de passer chez Thierry Duval d'Estaing, qui veut voir, qui va demander à Franck Ouvry de lui donner un parcours sage à la corde, en espérant que ça s'ouvre. Derrière Sayonara, c'est logique de la mettre en bout de combinaison. Voilà. Et le 12, Oscar Eley, je l'ai mis seulement en regret. Il m'a un peu déçu la dernière fois, même s'il n'a pas eu le parcours parfait. Là, avec le 12, c'est pas une évidence non plus. Le 3, l'Oiseca, il l'a déjà fait une fois, mais avec le 1, avec, comme je l'ai dit en entrée de cette vidéo, un parcours exceptionnel pour lui, ça va pas être tout le temps comme ça. J'espère qu'à un moment donné, Nico Quintet Prono, il va retrouver la vérité dans ses pronos, quoi. Hein. Ensuite, que dire? Allez, des petits jeux de combinaison. Vous avez aimé ceux que j'ai proposés aujourd'hui, même si on n'a pas eu la fortune au bout. Le 2 sur 4, c'est 13, 6 et 2. Aujourd'hui, je vous avais donné le 2 sur 4 et il fait le premier 5e. Deuxième 5e. Bon, voilà, là c'est le pire. C'est The Couillon 2 sur 4. Hein. Ensuite, donc 13, 6 et 2 en 2 sur 4. Hein, Goélando Fort, Billup Jepson et Big Kedwell. C'est mes 3 chevaux que je vous ai cités au début. Ensuite, le 13, voilà. Le jeu qu'il faut faire aujourd'hui, en flexi, comme vous voulez. Le 13 en base, premier, avec 2 X derrière, et vous mettez des chevaux parmi ceux-là. Et vous touchez une fois l'ordre, une fois le désordre. Si le 13 l'emporte, avec vos chevaux qui font à l'arrivée parmi
le deuxième et troisième parmi ces chevaux-là. Et on rajoute éventuellement le 6, Bill Jepson, encarté, quatrième, avec les mêmes chevaux, en flexi également. Ça vous coûtera un petit peu moins cher pour essayer de trouver l'ordre demain. Voilà les amis, ensuite on se reverra samedi, dès demain, je vous livre une belle vidéo pour le Prix de France, avec, on n'ose pas parler de revanche tellement Idaho Tir a écrasé le Prix d'Amérique. Malgré tout, ça s'est déjà confirmé dans le passé que le vainqueur du Prix d'Amérique, qui retrouve en plus en Prix de France son parcours fétiche, il a déjà été battu à de nombreuses reprises. Attention, c'est mon petit coup de pouce que je vous donne maintenant. Allez les amis, on se retrouve bientôt. Abonnez-vous, pouce bleu et rendez-vous sur The Turf s'il vous plaît. Bye bye, à bientôt.